marche aujourd'hui était principalement de sensibiliser nos sœurs et nos frères canadiens, québécois, sur ce qui se passe au Congo, spécialement dans l'est du Congo. Les femmes sont massacrées, sont violées, sont mutilées et toutes sortes d'exactions se font depuis les 14 dernières années et ça ne fait qu'empirer. Et on a l'impression que ça passe comme un fait divers dans les nouvelles. Oui, aujourd'hui encore, comme là, on nous dit qu'il y a 2 semaines, il y a environ un village de 170 femmes qui se sont faites violer. On va le voir comme ça dans les nouvelles, mais le gouvernement dit qu'ils vont punir ceux qui le font, qu'ils vont trouver des lois pour faire en sorte que cela n'arrive plus, mais il n'y a rien qui se passe. Alors on pense qu'on est tous, nous qui sommes ici, on peut faire en sorte que si le monde entier en parle, on pense qu'à un moment donné, les choses vont vraiment bouger. Avant de commencer, pourquoi avons-nous décidé d'organiser une marche pacifique, silencieuse et apolitique? Comme vous le savez déjà, la République démocratique du Congo porte le titre honteux de capitale mondiale du viol. La RDC est le 2e pays le plus dangereux pour les femmes après l'Afghanistan. Nous assistons jour après jour, impuissants, à la chosification de la femme. Nous écoutons des chiffres abominables sur les violences commises à l'écart des femmes et des enfants et des hommes. Et nous nous comportons comme si c'était juste des faits divers. Il y a un temps pour tout, disons-nous. Et je crois aujourd'hui, plus que jamais, qu'il est temps pour tous et pour toutes de se mobiliser pour dénoncer cette violence. Amis congolais, de toutes ethnies, de toutes tribus, nous nous tenons ensemble, main dans la main. Pour nos mères, parce que ça pourrait être vos mères, vos sœurs. Nous mettons de côté nos différends pour que ce qui est arrivé au Congo n'arrive plus jamais. Nos politiciens congolais ne peuvent plus passer sous silence les innombrables dégâts causés au corps et à l'esprit des femmes congolaises, que ce soit au Kivu ou lors des expulsions inhumaines en provenance de l'Angola. Notre principal outil de communication sera Facebook. Nous comptons donc utiliser ce média social pour entrer en contact avec les hommes et les femmes qui veulent nous soutenir pour faire du viol contre les femmes du Congo un débat national. Nous vous demandons aussi ici de faire pression sur vos élus pour que eux, à leur tour, utilisent tous les voies et moyens pour mettre de la pression sur le gouvernement congolais. Ne nous complaisons plus dans notre confort, en sachant que toutes les heures, 48 femmes sont violées au Congo. Oui, ces chiffres sont alarmants. Il y a de cela 2 semaines, 170 femmes ont été violées en une seule nuit dans un village du Kivu. Exigeons des autorités congolaises qu'elles prennent les dispositions nécessaires pour mettre fin aux exactions sur tout le territoire du Congo. Exigeons que le sort des femmes dans l'est du Congo soit un des principaux enjeux électoraux. L'armée va arriver dans un village, va violer des femmes. Oui, on va arrêter quelques militaires, mais la tête dirigeante, là, elle est toujours là. C'est elle qui donne les ordres. C'est qu'un général qui donne son accord. Qui donne son accord, qui pousse. Généralement, qu'est-ce qui se passe en plus, c'est que oui, il y a les groupes armés, parce que la guerre est dans l'Est depuis, mais il y a aussi, veut pas, les compagnies minières étrangères qui savent, parce que ce coin-là de la région, c'est le coin le plus riche du pays. Est-ce qu'il y a des compagnies canadiennes? Oui, il y a des compagnies canadiennes qui s'y trouvent. Il y a des compagnies canadiennes qui exploitent le minerai là-bas. Il y en a qui respectent les normes, mais il y en a qui ne les respectent pas. J'ai besoin d'un lopin de terre, je sais qu'il y a de l'or en dessous, je sais qu'il y a un village, mais c'est simple. Je n'ai qu'à envoyer un groupe armé, aller dévaster le village en violant les femmes,
c'est sûr que la honte entre dans le village. De toute façon, ces villageois, quand ils voient que les groupes armés arrivent en peur, se déplacent vers un autre village. Fait que finalement, le lopin de terre, il est prêt à être exploité. Ils peuvent pas juste acheter le terrain et l'exploiter comme dans d'autres pays? Techniquement, c'est ce qui devrait se faire, mais c'est pas toujours ce qui est fait. Je sais qu'ici, il y a une loi, la loi C300, qui devait justement être, c'était un projet de loi en fait, qui devait être voté pour punir ces compagnies-là. Mais malheureusement, il a été rejeté le 27 octobre dernier. Si je ne me trompe pas, c'était à 134 contre 140. 134 contre 140, je crois. Okay. En tout cas, ça a presque passé. Ça a presque passé. Mais c'est ce genre de loi. Si le Canada, déjà, avec ce genre de choses, arrive à sanctionner ces compagnies-là qui ne respectent pas les normes, c'est déjà quelque chose en moins. Fait qu'on donne carte blanche aux compagnies minières canadiennes de faire qu'est-ce qu'ils veulent au Congo? Exactement. Okay. Incluant les violations des droits de la personne. Exactement. Puis ça, c'est reconnu. Là, vous pouvez... Il y a un rapport de l'ONU qui est sorti, qui relate exactement le nombre de personnes qui ont été, le nombre de femmes selon les rapports. On parle d'au-dessus de 200 000 femmes depuis... 200 000? Au-dessus de 200 000. Ça, c'est le rapport de l'ONU. D'autres sources parlent même d'au-dessus de 400 000. Mais c'est parce que ce n'est même plus évident de pouvoir les répertorier. Il y en a qui sont enfermés, qui sont violés à longueur de journée, quel que soit leur âge, de 15 à 90. L'intervention des casques bleus, je vous dirais, est là au Congo depuis 16 ans. Okay. Puis, je vous dirais aussi qu'à un moment donné, eux-mêmes ont été impliqués sur des agressions sur les femmes. Mais ça, l'ONU a essayé de réglementer et faire en sorte que ça ne se passe plus. Okay. Mais on espère, l'ONU a même sorti... a émis quelques règlements, si on veut, qui si elles sont, quelques règlements, que si elles sont respectées, on arriverait à punir les gens qui commettent les viols. On arriverait à vraiment essayer un peu de répertorier qui le fait et punir les vraies personnes, au lieu de punir juste le petit soldat qui a été envoyé par son chef, puis le chef, on le laisse aller. Okay. Mais à date, ça ne se fait pas. Dernièrement, il y a un rapport qui est sorti disant qu'il n'y a que 2% des agressions sexuelles qui sont punies. Et là, on parle dans l'étendue du pays, donc pas seulement dans l'Est, qui est la région la plus atteinte, mais dans l'étendue du pays, il n'y a que 2%. Mais la plupart ils vont s'enfuir dans le pays voisin à côté, puis en attendant de vivre. Il est dans le pays voisin à côté, puis on le laisse vivre librement. C'est pour ça qu'on pense justement que tous ces pays autour de cette région, parce que le Congo, dans l'Est, il y a le Rwanda, il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, tous ces pays bénéficient quelque part du fait qu'il y a un trouble dans cette région, parce que tous puisent sur le sol congolais. Des plus grands producteurs d'or et il n'y a aucune mine d'or au Rwanda. Non, il n'avait pas. Puis si on remonte les dernières années avant la guerre, il n'avait même pas. Bien qu'aujourd'hui, le 30 juin, c'est l'indépendance du Congo. Mais on s'est dit, le Congo ne peut pas se considérer indépendant avec ces choses. Donc nous, on ne fêtera pas, on va marcher. Okay. Puis à partir de maintenant, on va vraiment s'organiser. On est joignable par courriel, marche.espoircongo@gmail.com. Puis on devrait aussi être sur Facebook. Vous imaginez, c'était violer 48 femmes en 1 heure. Alors eux, ils se disputent pour la politique. Nous, ce n'est pas politique. Ça va devenir un enjeu politique pour l'élection. Chaque candidat devrait se prononcer sur ça. Alors c'est pour ça ici, on voudrait que les gens ici sachent jusqu'à quel point le gouvernement congolais est irresponsable. Et ceux qui vont prendre le pouvoir, que ce soit les mêmes gouvernements, que ce soit quelqu'un d'autre, on veut que chacun se prononce pour que les choses changent. Parce que c'est inacceptable.